Salut à tous et bienvenue sur Speedship TV. Aujourd'hui vous êtes avec Chou pour un nouvel épisode de Enter the Gungeon. Aujourd'hui on va attaquer l'étage 4 enfin. Donc je vous montre un petit peu le stuff que j'ai acquéri pendant l'étage 1, 2, 3. Je fais juste le commentary pas en même temps que la vidéo, étant donné que j'ai eu un petit problème de son sur mon record. Donc bon, pour vous ça change pas beaucoup. Bon, j'aurais moins de réactions, de réactions sur le moment, mais c'est pas bien grave. Honnêtement, de toute façon, je vais plus vous parler du jeu que faire un let's play comme j'ai pu le faire juste avant. Désolé, je cherche un peu mes mots parce que c'est un peu difficile de commenter son propre gameplay. Donc bon, on va essayer de s'y faire. Je vais essayer de me concentrer en tout cas. Donc, juste pour vous préciser, l'étage 5, j'ai énormément de mal Enfin, j'ai énormément de mal. Honnêtement, j'ai fait 4, 5, 6 try, on peut dire, donc essais pour aller jusqu'à l'étage 5 et du coup le dernier boss. Mais j'arrête pas de mourir sur le boss de l'étage 4. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc si jamais la vidéo sur l'étage 5 met un peu de temps à sortir, et ne vous inquiétez pas, il sortira, mais c'est quand j'atteindrai l'étage 5, donc voilà. Et du coup, sinon, je vais faire ma petite review du jeu, puisque c'est un petit peu aussi le but de la vidéo, hein. C'est des vidéos un peu découvertes, semi-découvertes, let's play, entre guillemets. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé du jeu? Bon, ça fait déjà un moment que je le teste, ça fait déjà un petit moment que... Bon, un petit moment, je dois avoir... un peu moins de 20 heures, moi même pas, je dirais 10-15 heures sur le jeu, mais encore, même pas, je dirais 10 heures de jeu dessus. Juste petite parenthèse, je vais parler vite fait de l'étage 4 quand même, parce que, bon, voilà, on propose quand même l'étage 4. L'étage 4, il va y avoir des genres de glaçons géants comme vous voyez un peu au-dessus. Ces glaçons vont vous foncer dessus si elles vous voient. Donc il faut faire attention, et ces glaçons fondent en fait quand vous avez terminé l'étage, enfin la salle. Donc voilà. Et sinon il n'y a rien de vraiment particulier, les ennemis sont bien sûr plus forts, ont plus de vie, tapent plus rapidement, etc. Mais honnêtement il n'y a pas de... En vrai, l'étage en lui-même il est pas si dur que ça, même s'il y a plus de pièges forcément, même si les ennemis sont plus puissants. Mais en vrai, bon, passer de l'étage 2 à 3, c'est comme passer de l'étage 3 à 4. Comme je vous ai dit, un des petits problèmes du jeu, c'est la hausse de difficulté d'étage par étage. Donc bon, voilà. Après, je vous laisserai le soin de voir ça si jamais vous voulez tester le jeu par vous-même. Voilà. Donc, parenthèse fermée. Ma review du jeu. Donc premier petit bémol que je mettrai au jeu. Donc on va commencer par les points négatifs. Les points négatifs, justement comme j'en parlais, c'est un petit peu la difficulté entre chaque étage. Je vais faire pas mal de rapprochements avec Binding of Isaac. Binding of Isaac, ce qui est pas mal, c'est que il est assez friendly. Donc ça veut dire que il est pas si difficile que ça. Il est pas facile non plus, mais il est pas si difficile que ça. Donc, en fait, le truc, c'est que, du coup, c'est un peu je vais pas dire que c'est un jeu de casu, mais en tout cas, oui, il est très friendly en fait. Et Enter the Gungeon, c'est un peu dur. Moi, j'ai trouvé le jeu plus dur, et j'ai trouvé que la courbe de difficulté était trop rehaussé à chaque changement d'étage. Donc ça c'est un petit peu... Enfin... Du coup, moi ça me va, honnêtement. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était un défaut,
mais ça peut l'être pour certains, je pense. Et du coup, c'est vrai que ça peut rebuter pas mal de gens. Du coup, un autre mauvais point, je dirais qu'il n'y a pas suffisamment de synergie, je pense, entre tous les équipements. Bon, en tout cas, j'en ai pas vu, tellement, en fin de compte. Après, peut-être que j'ai pas assez joué au jeu, peut-être que j'ai pas assez débloqué d'objets, etc. Mais en tout cas, pour moi, ça manque un petit peu de synergie entre les objets par rapport à Binding of Isaac qui, lui, a une très très bonne synergie entre chaque objet. Enfin, des fois il y en a pas, des fois il y en a, etc. Mais c'est vrai que Binding of Isaac, il y a pas mal de rejouabilité parce que on essaie de trouver un petit peu un espèce d'équipement qui va très bien marcher avec un autre, etc. C'est vrai que c'est très amusant de voir ça. Après, un autre bémol, honnêtement, j'en vois pas des masses. Le jeu est plutôt petit, j'ai pas eu trop de lag ni rien, enfin de RAM, ça ramait pas trop. Sinon, le jeu se prend bien en main, il y a des bonnes mécaniques, je trouve. Il y a des petits secrets et tout. On viendra au point fort. Ah si, peut-être les étages un peu longs, mais comme il y en a beaucoup moins que dans Binding of Isaac, ça peut se comprendre. Ah oui, peut-être à chaque essai, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais bon, je vais le redire au cas où. À chaque essai, vous allez mettre à chaque essai, oui, à chaque partie. Chaque partie que vous faites est un peu longue. Encore une comparaison, je vais faire à Binding of Isaac, à peu près pour terminer un essai, en tout cas une partie dans Binding of Isaac. Eh bien, vous allez le terminer en une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, ça dépend si vous y allez vite, lentement, etc. Bon, ouais. Là, dans Enter the Gungeon, vous allez au moins prendre une demi-heure, 3/4 d'heure si vous voulez terminer une run, enfin une partie. Donc aux alentours d'une demi-heure à peu près. Donc je trouve ça un peu long. Mais bon, c'est ça à la limite c'est pas si grave, c'est pas très gênant puisque on peut mettre la partie en pause pendant que vous voyez que je joue extrêmement mal. Donc ouais, ça petit bémol peut-être. C'est vrai que ça peut rebuter des joueurs. Sinon on va passer au point fort. Je trouve que le jeu est plutôt beau. Honnêtement, moi j'aime beaucoup. Je suis très friand de ce pixel art là. Pendant qu'il y a un petit saut dans le temps, mais là c'était parce que j'ai fait une longue pause. Honnêtement, le pixel art est très beau. Les ennemis sont très marrants, il y a vraiment un univers, c'est vraiment très fun. Là je vais vraiment parler de l'aspect graphique ou de l'aspect design. Les ennemis sont très bien designés, il y a vraiment, encore une fois, on voit qu'il y a un univers dans le jeu. Donc c'est vraiment très plaisant. Vraiment très très plaisant. Il y a beaucoup d'armes qui sont différentes. Donc même si on revient assez rapidement aux mêmes armes, moi j'en découvre encore plein et voilà. Donc ça c'est vraiment très très cool. Les ennemis qui sont plutôt bien designés je trouve. En termes de gameplay là je parle. Ça j'ai beaucoup aimé. Et j'aurais juste aimé un peu plus de passifs que d'actifs. Enfin, que d'armes en tout cas. Vous avez des passifs genre par exemple au lieu de tirer une balle j'en tire deux, au lieu de je tire des balles de feu, je tire des balles de glace, etc. Ou mes balles rebondissent ou des trucs comme ça. J'aurais bien aimé un peu plus de passifs. Alors peut-être que encore une fois, comme j'ai pas tout débloqué dans le jeu, je peux pas non plus vous dire. Mais c'est vrai que du coup, à la fin, on a énormément d'armes différentes, mais du coup, on n'a pas beaucoup de passifs. Par contre, les passifs que vous avez, souvent, c'est plutôt puissant. C'est plutôt puissant. Donc voilà, au niveau des points forts, je pense que j'ai fait le tour. Bon après, il y a des très bons boss. Il y a une bonne variété de boss quand même. Il doit y en avoir une quinzaine en tout dans le jeu. Même si je les ai pas tous débloqués. Et sinon ce système de téléportation est vraiment très sympa. La bande son j'ai bien aimé.
Et voilà, bon, là je pense que je vais bientôt mourir, donc, euh, donc je pense qu'on va bientôt se laisser, étant donné que je connais pas ce boss, enfin je le connais pas assez, je vais sûrement me faire défoncer. En tout cas, voilà, moi je pense que c'est un très bon jeu, en tout cas je vous le conseille. C'est un très très bon roguelike si vous aimez, un roguelike qui est assez difficile, parce que comme vous voyez là, il y a énormément de boulettes, et bon voilà. Donc en tout cas, voilà, sur cette mort, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à plus, ciao.